Tous. Alors, on fait la vidéo récapitulative que je vous avais promis et qui va s'inscrire aussi voilà, dans la prolongation, dans le prolongement du chapitre, enfin de la séance de la dernière fois, comme il faut qu'on avance un petit peu. Alors, je crois même que je remonte un tout petit peu en arrière, hein, comme ça vous avez, vous n'êtes pas perdu. Alors, qu'est-ce qu'on était en train de faire la dernière fois? On était en train de montrer que le progrès technique n'avait pas que des bons côtés. D'accord? Jusqu'à présent, on a dit que le progrès technique, c'était quelque chose de positif ou considéré comme tel parce qu'il favorisait les gains de productivité, et donc plus de production, plus de consommation, et donc plus de croissance économique. Bon, maintenant, on doit montrer que le progrès technique a aussi des effets négatifs et que, en particulier, il peut avoir pour effet, parmi d'autres facteurs, hein, mais là on nous demande de nous concentrer sur le progrès technique, on doit montrer qu'il y a des effets négatifs sur les inégalités, qui seraient facteurs d'un creusement des inégalités économiques. On va voir ça en trois temps. Donc on veut trois éléments, trois idées qui nous permettent de montrer que le progrès technique est source d'inégalités économiques. Premièrement, il y a l'idée que le progrès technique ne va pas impacter de la même manière chaque catégorie de travailleurs. Alors, à voir quelles sont ces différentes catégories de travailleurs susceptibles d'être affectées de manière variable par le progrès technique. Donc, c'est ce que nous allons voir à présent. Alors, le progrès technique provoque des inégalités économiques car il n'affecte pas de la même manière les travailleurs. On distingue trois catégories de travailleurs qui vont donc être affectés de manière différenciée, hein, par le progrès technique. Première catégorie de travailleurs, alors ça vous l'avez déjà noté, hein, normalement, mais ça fait une petite répétition. Les travailleurs peu qualifiés ça veut dire qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'études, hein, qui n'ont pas beaucoup de certifications, et qui occupent des tâches qu'on appelle manuelles routinières. Donc, des tâches manuelles routinières, hein, c'est des tâches qui sont répétitives, mais qui sont, on va dire, relativement simples à reproduire. C'est-à-dire que c'est mécanique. Voilà, il y a un élève ou une élève qui avait dit ça. C'est quelque chose de mécanique, qui se répète facilement. Et donc, qu'on est susceptible de pouvoir décomposer en plusieurs étapes successives, assez bien définies, assez claires. Voilà, vous voyez l'idée, hein. Si on arrive à décomposer le processus de la tâche à accomplir, alors on sera en mesure de l'intégrer dans un ordinateur qui fera actionner par exemple un robot. Ok? Donc il y a des emplois, hein, qui sont comme ça. C'est dans les tâches manuelles routinières. Alors l'exemple typique, c'est voilà, l'ouvrier qui est à la chaîne de montage, qui va toujours faire le même geste, qui va toujours serrer le même boulon. Pour reprendre, vous voyez, cette image des films de Charles Chaplin sur les temps modernes, hein, l'ouvrier sur sa chaîne qui resserre toujours le même boulon. Bon, bah ça existe toujours, hein. Donc c'est le type de geste qui peut être remplacé par une machine. Donc c'est ce qu'on raconte, hein. Donc les tâches qu'il réalise peuvent donc être réalisées par un ordinateur ou un robot. Cette catégorie de travailleurs voit sa situation se dégrader car les entreprises en ont moins besoin. Effectivement, les entreprises peuvent les remplacer par des machines. Et si elles ne le font pas, bah, c'est au moins à condition que ces salariés coûtent pas trop cher. Il ne faut pas qu'ils soient trop bien payés. Si jamais ils devenaient trop coûteux, ou qu'ils avaient trop de revendications en matière de salaire, qui voulaient des hausses de salaire, l'entreprise alors choisirait de les remplacer par des machines. Donc soit vous êtes gardé par l'entreprise et votre salaire il stagne, voire même il baisse en réel. Le salaire réel, hein, c'est le salaire divisé par l'indice des prix à la consommation. Ça veut dire que c'est pas le montant en euros qui est écrit sur la fiche, hein, c'est ce que vous pouvez réellement vous offrir, ce que vous pouvez mettre dans votre caddie avec ce qui est écrit sur votre fiche de paye. Donc un peu comme pour le PIB réel, hein, qui concerne que les quantités, le salaire réel, c'est le vrai salaire, c'est votre pouvoir d'achat, ce que vous pouvez réellement vous acheter avec le montant qui est inscrit sur votre fiche de paye. Et donc c'est ce qui nous intéresse vraiment. Et à la limite, si votre salaire augmente en nominal, ça veut dire que le montant inscrit sur votre fiche de paye augmente vous passez de 1500 euros à 2000 euros par exemple par mois, mais que dans le même temps, le prix de tous les biens sont multipliés par 4. Imaginez qu'il y a une hyperinflation, tous les biens coûtent 4 fois plus cher.
bah, même si votre salaire nominal il a augmenté, votre salaire réel il a baissé. Parce que vous pouvez acheter moins de choses qu'avant. Parce que les prix ont augmenté à un rythme plus rapide que votre salaire. Ok. Donc nous, on parle du salaire réel, hein. Le salaire réel de ce type de travailleur, il va avoir tendance à stagner, voire carrément à baisser, dans le sens où le salaire n'augmente pas et les prix des biens, eux, ils augmentent. Donc ils sont perdants. Ou alors, si jamais les entreprises ne les gardent pas, alors bah, forcément, ils tombent au chômage. Et ils perçoivent des revenus de transfert, donc les allocations chômage, qui fatalement seront très faibles, puisqu'elles sont indexées sur le salaire perçu précédemment. Donc là, ces travailleurs-là, ils sont clairement perdants à cause du progrès technique. D'accord. Mais il y a d'autres catégories de travailleurs qui sont impactés autrement. On va voir ça après. Donc ça, c'est les travailleurs peu qualifiés. Donc comme les premiers, hein, ils sont peu qualifiés, c'est-à-dire ce qu'ils font, c'est pas très compliqué, ça ne demande pas de grandes études. Mais la nature de l'emploi occupé fait que les tâches à faire, les tâches à réaliser, sont manuelles et routinières. D'accord. Ou attendez, est-ce que j'ai pas dit une bêtise? Ouais, voilà. En fait, c'est manuel non routinière. Voilà, petite erreur. Donc non routinière, ça veut dire que la tâche à réaliser, elle est simple, mais elle est un petit peu plus complexe que pour le cas précédent, parce que c'est des personnes qui, comment dire, qui, de par... Ah mais attendez. Ah mais non, attendez, j'ai fait une bêtise. En fait, on est toujours sur la même idée, c'est juste qu'il y a l'exemple. Autant pour moi. Donc l'exemple qui est là, effectivement, je, hop là, je rattrape les wagons. On est toujours sur la même catégorie de travailleurs, mais donc l'exemple typique du travailleur menacé par le progrès technique, donc un travailleur qui a une tâche manuelle routinière, c'est l'ouvrier spécialisé, OS, par exemple de l'industrie automobile. Ces types d'employés ont été remplacés par des robots hein, gérés par des programmes informatiques très performants. Ok. Donc c'était juste une illustration, on était toujours sur la même catégorie de travailleurs, hein, autant pour moi. On passe au slide suivant, qui est censé être une vidéo. Alors je ne vais pas la diffuser parce que je risquerais d'être censuré par YouTube. Mais bon, en gros, c'est une vidéo pour vous montrer comment dans les ateliers automobiles, maintenant, il y a beaucoup de robots extrêmement performants, extrêmement rapides. Et que donc, bah, forcément, tout ce qu'ils font, avant, c'était fait par des hommes, par des humains. Et donc, bah, forcément, si c'est des robots qu'ils font maintenant, c'est qu'ils ont remplacé le travail des humains et que c'est des personnes qui sont probablement soit au chômage, soit qui ont dû se reconvertir. Ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Bon, du coup, je ne m'arrête pas plus longtemps, mais voyez, des vidéos comme ça, vous en trouvez autant que vous voulez hein, sur Internet. Donc on passe à la deuxième catégorie de travailleurs cette fois-ci. Et là, vous voyez, comme quoi, j'avais pas fait d'erreur, puisqu'en fait, c'était, voilà, je m'étais trompé. Donc là, j'ai pas fait d'erreur. On parle des travailleurs peu qualifiés ayant des tâches manuelles non routinières. Donc là, c'est des travailleurs qui ont fait peu d'études, qui ont peu de qualifications, mais qui, dans leur travail, eh bien, peuvent assez difficilement se faire remplacer par des machines. Pourquoi? Parce que la tâche à réaliser implique des interactions avec d'autres personnes, d'accord? Il s'agit de dialoguer avec des personnes, poser des questions, voilà. Donc faut interagir avec des personnes pour mener à bien la tâche en question. Et il faut également réagir à des éléments visuels que seul l'humain peut interpréter. Donc on reste un peu dans l'idée d'interaction, hein. L'humain, la tâche pour être bien faite implique de regarder quelque chose et d'apprécier au sens d'évaluer, hein, d'apprécier quelque chose pour après agir en conséquence de ce qu'on a observé. Bon, vous allez voir avec un exemple, c'est plus simple, hein. Mais donc on doit apprécier des éléments visuels et seul l'humain est capable de prendre la bonne décision en vue de ce qu'il a pu remarquer ou a pu observer. Donc ces personnes-là, eux, ne sont pas concernés par le fait d'être remplacés par des machines, par des ordinateurs, mais ils ont des salaires bas, puisque leurs emplois sont peu qualifiés. D'accord. Exemple de personnes, type d'emploi concernées par cette situation. Donc c'est la plupart des métiers qu'on appelle de service à la personne, donc les personnes, les aides à domicile, les coiffeurs, d'ailleurs je vais rajouter aussi mais les serveurs, ouais, dans un restaurant, les serveurs.
Euh, donc, c'est des métiers où c'est pas compliqué à faire, mais il faut aller voir la personne, il faut avoir une interaction avec elle pour savoir ce qu'elle veut. Le coiffeur, faut demander au client ce qu'il veut comme coupe, hein. Le serveur, il faut demander au client qu'est-ce qu'il veut boire ou qu'est-ce qu'il veut manger. Donc un robot ne peut pas faire ça, d'accord? Ou alors, il faudrait vraiment, bon, ça plairait pas trop, hein, il faudrait donner. Bon, chez McDonald's, ça existe, hein, oui, c'est quand vous prenez commande aux bornes, hein. Donc c'est à peu près le même principe, hein, c'est pour supprimer les serveurs. Bon, dans les bars et les restaurants, c'est pas encore le cas, parce que c'est pas l'esprit, je pense. Mais donc c'est pas possible encore pour des robots de faire ça. Vous avez aussi tous les métiers qu'on appelle du care. Le care, en anglais, c'est le fait de prendre soin. Donc c'est tous les métiers en rapport avec la santé. Donc ça, c'est une expression que vous pouvez utiliser, hein, qui est très répandue. On dit les métiers du care, c'est les métiers du soin. Et donc, c'est des métiers qu'on ne peut pas remplacer par des ordinateurs non plus. C'est les aides-soignantes, c'est les infirmières ou les infirmiers, les auxiliaires de puériculture. Donc, tous ces métiers-là qui relèvent du médical ou du paramédical et qui ne sont pas très qualifiés, euh, on ne peut pas les remplacer par des robots ou par des ordinateurs. Et enfin, vous avez tous les métiers liés à la propreté. Donc là, la question de la propreté, c'est l'histoire qu'on réagit à des éléments visuels que seul l'humain peut interpréter. Voilà, la propreté, un robot voit mal si quelque chose est propre. Voilà, ce serait très compliqué de lui faire deviner que tel truc est sale et qu'il faut le nettoyer, et que c'est bon, il a fini de nettoyer, ça va. Voilà, il n'y a que l'humain qui est capable de voir que bah, telle chose est enfin nettoyée, qu'on peut passer à autre chose. Voilà. Donc c'est les femmes de ménage, hommes de ménage, ou alors, dans un vocabulaire plus policé, les techniciens de surface. Ok. Donc ça, c'est des métiers peu qualifiés et donc peu payés, mais qui sont à l'abri de la concurrence des robots. Enfin, troisième catégorie de, d'emplois qui sont impactés différemment. Hop, ça on vient de le faire. Bon, on va le faire juste après, ce sera plus simple, hein. Donc je mets pause à la vidéo qui doit déjà faire quelques minutes. Et je reprends après pour aborder la troisième catégorie de travailleurs qui sont eux plutôt gagnants dans les emplois, enfin gagnants vis-à-vis du progrès technique. Donc à tout de suite.